Amis Malouin dans la course, bonjour et ravi de vous accueillir en direct sur notre page Facebook d'information locale ici à Saint-Malo. Hier soir, vous l'avez peut-être remarqué, nous étions en direct avec la Guadeloupe depuis le village d'exposants de Pointe-à-Pitre. Alors on les salue très fort, on a toujours bien entendu une énorme pensée pour eux dans ces moments qui sont bien difficiles à traverser. J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Laurent Labéry. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Laurent, on est ravis de vous accueillir ici à Saint-Malo. Vous êtes venu à l'invitation de l'association Veille Environnement Patrimoine et vous allez animer ce soir, faire une conférence à la salle Bouvet. C'est salle Surcouf, espace Bouvet à 18h30 sur le changement climatique, la montée des eaux, ses conséquences ici et ailleurs. Ça vous inspire beaucoup de choses en tant que, allez, je l'ai retenu, paléoclimatologue. Alors, paléoclimatologue, c'est simplement le nom, je dirais, classique universitaire pour dire que j'ai travaillé sur les... Rapprochez-vous de moi. Voilà. Pour dire que j'ai travaillé sur la compréhension des systèmes climatiques à partir des enregistrements anciens. C'est-à-dire que j'ai travaillé aussi bien sur le climat d'il y a 30 millions d'années que d'il y a 1000 ans, qu'il y a 100 ans, que de maintenant et que du futur. Et donc à partir de... Quand on a les satellites, on peut avoir les mesures sur le système actuel et les modèles, mais sur l'ancien, on est obligé d'utiliser des éléments. Par exemple, ici, on est sur une plage, c'est du sable qui s'accumule avec les années, on voit des algues. Les algues, en fait, s'il y a du sable qui va se recouvrir par-dessus, après on fait un forage, on retrouve le niveau avec les algues, et on sait qu'il y avait la mer qui était à ce niveau-là. On peut dater l'algue et on peut savoir qu'elle a 1000 ans, par exemple. Donc c'est comme ça qu'on remonte sur le climat ancien. Sur les dernières années de vos études, qu'est-ce qui vous est apparu tout de suite comme flagrant? On voit là, il n'y a pas que moi, il y a toutes les mesures, tous les satellites, toutes les mesures dans les océans, les températures hautes montrent que les stations météo montrent que la température est montée de 1 degré, un peu plus d'1 degré là depuis un siècle, 1,5 degré, et en France, et le niveau de la mer est monté à peu près de 25 cm là, depuis le début du siècle. Alors c'est rien du tout 25 cm, mais quand on sait que ça va faire plus d'1 mètre à la fin en 2100, là ça change les choses. Et puis ce ne sont pas 25 cm comme ça, c'est-à-dire qu'on peut aussi avoir des effets de tempête avec des montées beaucoup plus importantes sur l'instant. Alors avec le réchauffement de la Terre, toute la dynamique, c'est comme l'eau qui bout dans une casserole, elle est calme et puis elle se met à s'agiter. Bon, avant qu'elle s'agite en bouillant, on commence à avoir des tourbillons dans sa casserole. Et en fait, nous, c'est ces tourbillons de l'atmosphère et de l'océan qui sont plus rapides et qui engendrent donc des tempêtes plus fortes. Vous alertez déjà depuis très très longtemps sur ce problème de réchauffement climatique et de montée des eaux. 50 ans. Êtes-vous bien entendu? On a entendu d'une oreille, et puis de l'autre oreille, on continue à essayer de se dire, on va quand même pas changer notre mode de vie, on va quand même pas, on est bien comme ça, on va attendre que ça passe, quoi. Ça, c'est quelque chose qui ne peut plus être entendable aujourd'hui. Hélas, c'est la nature humaine. On n'est pas capable de gérer tous les problèmes. On se protège des problèmes qu'on ne sait pas gérer. On les met dans le coin. Alors, il y a des gens qui sont plus ouverts vers les problèmes récents. Il y a des gens qui sont des inventeurs, qui sont des explorateurs. Puis d'autres gens, au contraire, qui restent plus comme ça. On est en pleine COP27 déjà. Donc, beaucoup réfléchissent aux mêmes questions. Quel est votre regard, vous, sur cette COP27? Alors, c'est la 27e. C'est la COP25 à Paris. Elle a fait vraiment un boulot extraordinaire en définissant mieux pour tout le monde les conditions du climat futur, en leur expliquant mieux. Chaque année, ces COP, c'est l'occasion pour tous les grands dirigeants de la planète de se retrouver et de dire on avance ou on n'avance pas. Ils n'avancent pas très vite, mais le fait même de se rencontrer, c'est très important. Et c'était en particulier une plateforme pour les pays les plus sensibles, qui sont les plus pauvres. Ils n'ont absolument pas contribué au changement climatique, mais néanmoins, d'année en année, l'océan monte quelques millimètres plus haut, mais au bout de 50 ans, ils savent que, par exemple, sur les îles coralliennes, ils vont disparaître. C'est pas agréable pour un pays de se dire, dans 50 ans, il n'existera plus. Donc, ils font pression sur les grandes nations riches
pour qu'on les aide, d'une part à ce que ça monte pas trop vite, et d'autre en réduisant les émissions, mais d'autre part aussi à se protéger. Il y a des îles même qui ont obtenu de l'Australie de pouvoir même migrer en Australie. Vous êtes présent aujourd'hui à Saint-Malo, je le disais en entrée, à l'invitation de l'association Veille Environnement Patrimoine pour une conférence ce soir. Vous allez aborder le problème du changement climatique et de la montée des eaux, aussi ici à Saint-Malo. Mais je vais surtout aborder ce qui se passe en France à Saint-Malo et essentiellement au niveau de la mer. Il y a tellement de problèmes différents. Dans mes cours étudiants, ça prend plusieurs années de les former à ces problèmes-là. Donc en une heure de conférence, on ne peut pas faire une formation. On va aborder quelques questions pour expliquer comment ça se passe et pour expliquer sur Saint-Malo et dans la région un peu quels sont les risques. Et avec la salle, on va essayer de réfléchir à comment on peut faire qu'un futur soit plus agréable pour tous. Merci Laurent, je rappelle que vous êtes donc en conférence ce soir à la salle Surcouf Espace Bouvet, c'est à Saint-Malo, c'est juste à côté du théâtre L'Hermine, c'est à 18h30. C'est gratuit pour les adhérents de l'association, une petite participation de 5 € pour les autres. Et on vous l'annonce, c'est gratuit pour les étudiants. Venez nous rejoindre, il n'y a pas de problème, on y sera. Merci beaucoup Laurent, merci. Merci Françoise, merci. Je suis vraiment content d'être avec vous. Merci, on est ravis de vous recevoir à Saint-Malo, merci. Très bonne journée à tous et à ce soir, au revoir. Au revoir.